Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur l'invite de commande et plus précisément sur les sauts d'instruction à l'intérieur d'un script batch. Pour faire simple, les sauts d'instruction c'est un système qui permet de se rendre n'importe où dans le programme, soit en sautant des commandes, soit en revenant en arrière, comme on veut en fait. Alors pour faire ça, il va falloir un label en fait, c'est une sorte de repère, de point repère. La syntaxe c'est du coup deux points et le nom du label. Attention, euh, le label doit être seul sur sa ligne. J'ai pas le droit d'écrire ensuite une commande. Voilà. C'est uniquement le label. Et en fait, pour rejoindre ce label, j'utilise la commande goto. Donc goto suivi du nom du label. Donc ici, le label, je l'ai appelé suite, deux points suite. Donc là, goto suite. Et ce qui va se passer, c'est que mon programme va s'exécuter tout seul. Enfin, normalement. Donc première commande, deuxième commande. Et puis il va y avoir un goto. Goto suite. Et donc ce qu'il va faire, c'est que il va directement se rendre au niveau du label. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait le goto, le echo commande 4 ne va pas être exécuté. Par contre, on va arriver directement ici et donc on va enchaîner avec echo commande 5. Je vais vous montrer ça. Script.bat. Vous voyez que on exécute la première commande, echo commande 1, puis echo commande 2. Ensuite, on va un goto suite. Donc on se rend au label suite sans exécuter le code qu'il y a entre le goto et le label. Et enfin, on exécute la suite du programme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi revenir en arrière dans le programme. Donc ici, pour ce faire, j'ai inversé le label et le goto. Donc on va d'abord faire la commande, enfin echo commande 1, echo commande 2, puis on va voir le label, voilà, rien de spécial, echo commande 3, et enfin goto suite. Donc on se rend à nouveau au niveau du label, puis echo commande 3, etc. Et là vous voyez qu'on rentre en fait dans une boucle infinie. C'est-à-dire que le echo commande 3 va se répéter à l'infini. Donc à chaque fois qu'on aura fini d'exécuter la commande, alors on va se rendre à suite, enfin au label suite, on va à nouveau exécuter la commande et ainsi de suite en fait. Donc si j'exécute, script.bat, vous voyez que notre echo commande 3 s'exécute à l'infini. Si jamais vous tombez dans ce cas-là, en fait il suffit de faire CTRL-C, puis O, pour dire qu'on se termine le programme. Et ça se termine comme ça. CTRL-C, ça permet de mettre fin à un script ou à une commande avant la fin d'exécution de cette dernière en fait. Maintenant que vous avez compris le principe des goto et des labels, du moins j'espère, je vais vous expliquer dans quel cas c'est réellement utilisé, parce que c'est bien beau de sauter les lignes de programme, mais dans ce cas-là on aurait juste à ne pas les écrire en fait. Sauf que il faut savoir que les labels et les goto, donc les sauts d'instruction en fait, peuvent être couplés au if, qu'on retrouve ici. Euh, dans quel cas? Alors tout simplement, on fait une condition en fait, et selon le résultat de ces conditions, on va ou pas à un label. C'est-à-dire qu'on saute plusieurs lignes de programme selon la condition. Par exemple, ici, on a un if not exists fichier.txt. Donc, si fichier.txt n'existe pas, alors on fait un goto suite, donc on se rend au label suite qui est ici, et on affiche juste fin du programme grâce à un echo. Et du coup, la ligne del fichier.txt ne sera pas exécutée. Par contre, si mon if not exist fichier.txt n'est pas respecté, c'est-à-dire si fichier.txt existe, alors on n'exécute pas cette partie de commande. Voilà, c'était par rapport aux conditions. On n'exécute pas, pardon, et on va directement à la ligne suivante, donc del fichier.txt. Donc on supprime fichier.txt et ensuite on continue le script avec un echo fin du programme. Donc voilà, en couplant le, les labels et le goto avec un if, on exécutera ou pas la commande fichier.txt selon s'il existe ou pas. Bon, évidemment, là c'est un exemple un peu bidon, enfin c'est un exemple qui pourrait être. Ce script pourrait être beaucoup plus simple, mais c'était juste vraiment pour vous expliquer en fait comment coupler les deux. Donc là, si je fais script.bat, vous voyez que fichier.txt n'existe pas. Donc voilà, tout est bien, echo fin du programme. Si jamais je crée fichier.txt, hop là, et que je réexécute mon script, vous voyez que on affiche bien le echo fin du programme, mais avant ça, on a bien supprimé le fichier, il n'est plus là. Quelle est l'utilité ici en fait? C'est que si jamais fichier.txt n'existait pas, je vais vous montrer. Je vais supprimer le principe de label, etc. On va avoir une erreur en fait parce que fichier.txt n'existe pas et comme on fait pas de test avant,
ben, voilà, impossible de trouver le programme, enfin le fichier, pardon. Maintenant, quelques informations par rapport au label qui sont bonnes à savoir. La première, c'est que en fait, le label est insensible à la casse, c'est-à-dire que on ne va pas tenir compte des majuscules, des minuscules. Ici, on a notre label donc, qui s'appelle suite avec un T majuscule, et pourtant, si on fait un goto suite, pardon, avec peu importe le nombre de majuscules, le nombre de minuscules, vous allez voir que ça fonctionne. Voilà, ça a bien marché. Un second point que je voulais traiter, c'est lorsque vous avez deux fois un label avec le même nom. Par exemple, deux fois le label suite qu'on trouve ici. Quand vous allez faire le goto suite, voilà, ce que le programme va faire, c'est qu'il va parcourir toutes les lignes en partant de la première et il va s'arrêter dès qu'il trouve le label correspondant. Donc dès qu'il va trouver le premier suite, label suite, il va s'arrêter et il va aller ici. Donc avoir deux labels du même nom, c'est inutile en fait, et ça va plutôt vous causer du tort. Donc moi ce que je vous recommande, c'est d'avoir des labels uniques. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, c'est le goto EOF. Alors en fait, lorsque votre programme va rentrer cette commande, il va tout simplement s'arrêter. Voilà, il va arrêter le script, il va arrêter le programme. Donc c'est une sorte de CTRL-C en fait, mais propre, qui inclut le programme. Ici, je vous ai fait un petit exemple, par exemple. If not exist fichier.txt, donc si fichier.txt n'existe pas, alors en fait, on arrête le script, on sort du programme. Et sinon, le goto.eof n'est pas exécuté et on supprime fichier.txt. Donc par exemple, là, mon fichier n'existe pas, fichier.txt, donc le if not exist fichier.txt est respecté, donc on lance goto.eof et on sort du programme. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous l'avez appréciée. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est l'utilisation du goto et des labels pour aller un peu pour sauter des commandes, pour aller un peu ouvrir dans le script en fait. Et il faut surtout être capable d'arriver à coupler ça avec les if. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et très utile surtout. Donc voilà, je vous invite du coup à vous entraîner et à connaître également les petits points que j'ai abordés à la fin de la vidéo qui sont quand même pratiques et importants à savoir. Je vous souhaite bon entraînement et à la prochaine.